Je viens de tomber sur quelque chose de très intéressant les amis. Depuis tout petit, je me suis toujours demandé c'était quoi le nom entier ou le vrai nom des joueurs. Parce que sur leur maillot, on avait l'habitude seulement de voir un seul nom. Ronaldinho, Zidane, Ronaldo. Et bah là, je viens de tomber sur une actu où il y a les noms entiers de tous les joueurs du FC Barcelone. Malheureusement, il n'y a que pour le Barça, c'est parti. Commençons par Rafinha les amis, parce qu'après, il y a vraiment des noms auxquels je m'attendais vraiment pas. Donc Rafinha a des origines brésiliennes et italiennes. Il est né à Porto Alegre au Brésil. Et son nom en entier, c'est ça, Rafinha Dias Beloli. Le Beloli, c'est la partie italienne. Et ensuite, les amis, on a notre cher Gavi. Gavi, il est 100% espagnol. Et son nom en entier, c'est Pablo Martin Paez Gaviria. C'est donc ce Gaviria là qu'ils ont pris pour écourter, ils ont mis Gavi. Et là, les amis, on rentre dans quelque chose d'assez intéressant. Dani Olmo, aussi 100% espagnol. Et son nom en entier, c'est Dani Olmo Carvajal. Et tiens, donc c'est sûrement un cousin éloigné de Dani Carvajal. Le meilleur reste pour la fin. Pour l'instant, on voit pour Jules Koundé. Jules Koundé a des origines françaises et béninoises. Il est né en France et son nom en entier, c'est Jules Olivier Koundé. Alors, on est clairement, même dans son nom, on sent les deux origines, Bénin et France. Parce que le nom Koundé et Olivier dans le même nom, c'est spécial. On passe à Lamine Yamal qui a des origines marocaines et équato-guinéennes. Il est né à Barcelone. Son nom en entier, les amis, je pense que c'est l'un des plus connus. Lamine Yamal Nazraoui. Détrompez-vous, on n'a pas fini avec son nom. Son nom, c'est une phrase. Donc, c'est Lamine Yamal Nazraoui Ebana. Le meilleur pour la fin, notre cher Chechny. Voilà, lui, il est d'origine polonaise. Il est né à Warsaw et son nom, c'est Wishish Thomas. C'est pas fini. Chesney. Pas Chesney, le reste là, je pense pas que j'ai bien lu. Surtout le premier là, ça là, on va se débrouiller avec Wishish. C'est mieux. Il y a certains fans qui ont dépassé un certain level de fanatisme, les amis. Ça en devient flippant. À la fin du match hier, on a pu voir Rafinha venir à la rencontre des joueurs de l'Atlético de Madrid pour les consoler. Apparemment, lui et Rodrigo de Paul se sont fait un câlin et ils se sont échangés leurs maillots. Je rappelle que Rodrigo de Paul et ses coéquipiers l'ont fait la misère avec l'Argentine. Le plus important, c'est qu'ils ont fait la paix. Regardez la suite, s'il vous plaît. Pendant qu'il rentrait dans les vestiaires à la fin du match, on voit un supporter là-haut lui demander ce qu'il y a sur sa main, c'est-à-dire les bandanas ou bandages, je sais pas comment ça s'appelle. Regardez lui-même sa réaction, il n'en revient pas. Tout en étant choqué, il va enlever son bandage pour donner au premier supporter. Regardez vous-même ce qui va se passer. Là, il y a Gavi qui va venir, ils vont demander le haut de Gavi, mais le gars il s'en fout, il va continuer son chemin sans même les calculer. Et c'est pas fini, regardez la suite. Regardez. Il a enlevé le prix maintenant. Il reste ça. Comment c'est possible? Ça, c'est une des choses que j'ai jamais compris chez les supporters. À la limite, le maillot, il n'y a pas de souci, mais même les bandages. Et en parlant de Rafinha, les amis, voici les stats complètement folles du FC Barcelone. Comme vous le savez, le Barça est toujours invaincu en 2025. C'est tout simplement le seul club des 5 grands championnats qui n'a toujours pas perdu depuis le début de l'année. Et le plus fou, les amis, c'est ça. 20 matchs joués, 17 victoires et seulement 3 matchs nuls. 3! À la limite, ils sont censés avoir beaucoup de matchs nuls, mais non, il n'y a que des victoires. Regardez vous-même la liste des clubs qu'ils ont tabassés. Il n'y a que du vert. Ils n'ont pas le temps pour les salutations main dans la main. C'est pourquoi il y a seulement 3 matchs nuls. En fait, vous là, faut vous enlever les réseaux sociaux. Vous là, c'est plus pour vous. Si le ballon d'or devait être donné aujourd'hui, qui le mériterait? Mohamed Salah, Rafinha, Ousmane Dembélé, Mobutu. Moi, la seule question que je pose, c'est que je veux pas vous dire à qui je le donne. Moi, c'est pourquoi lui, il est là. Qu'est-ce qu'il a fait cette saison pour être compté dedans? Je sais pas. Oui, certes, c'est le meilleur buteur de Madrid. Il marque beaucoup de buts. Mais au bout d'un moment, les stats, je suis d'accord, mais il est nul dans le jeu. Il réussit pas de dribble, il réussit pas de passe. Il a mis un coup franc indirect, direct, je ne sais pas, en 8 ans. Qu'est-ce qu'il fout là, en fait? Parce que si c'est que les buts, Lewandowski est le meilleur buteur de Liga, pourquoi on met pas Lewandowski dans le classement? Dites-moi. Pourquoi Mbappé est là, mais pas Lewandowski? Dites-moi. En fait, Mbappé, il représente exactement le football actuel. Stade, grande image, Mbappé, même quand il est nul, mais qu'il marque un but, il a trop fait homme du match. Même quand, oh là 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 là, je vous jure que même Hendrick, il est plus important dans le jeu du Real, les gars. Comment Mbappé, il peut être associé aux 4 qui sont en pétard cette saison? Je ne comprendrai jamais. Cette nuit, pendant qu'on dormait, Lionel Messi s'est fait humilier en 4K. Là, ils sont partis trop loin. Cette vidéo que vous êtes en train de voir, c'est Lionel Messi à un jour en train de faire la promotion de la Coupe du Monde 2026. Donc là, il y a le président de la FIFA qui est venu lui remettre le trophée de la Coupe du Monde. Jusqu'à là, vous vous demandez qu'est-ce qui s'est passé. Et bah, dites-vous que cette nuit, c'était le match aller de la Coupe des champions de la CONCACAF. L'Inter Miami de Lionel Messi a donc affronté Los Angeles FC et ils se sont fait trouver 1-0, les amis. Mais c'est pas ça le problème. Déjà, dites-vous que c'est la première défaite de l'Inter Miami cette saison. Et devinez qui était présent pour voir le match de Lionel Messi, Steph Curry. Au moment où ils ont braqué la caméra sur lui, le public a commencé à le huer. Et pour reprendre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à les huer lui aussi. Et dans tout ça, c'est quoi le rapport avec Lionel Messi? Regardez vous-même. Pendant que l'équipe de Los Angeles est en train de taper l'Inter Miami 1-0, voici ce que les supporters de Los Angeles sont allés afficher dans leur tribune. Ils ont ramené la photo de Pessi, la version de Lionel Messi lorsqu'il était au Paris Saint-Germain. Entre vous et moi là, est-ce que c'est drôle? C'est pas drôle. Comment on peut rendre quelqu'un vilain comme ça? Laissez-lui au moins toutes ses dents. Et d'ailleurs, avant le match, on a eu des nouvelles du garde du corps de Lionel Messi qui a été banni de la MLS. Regardez un peu à quel point il est à l'affût. Même la fille qui vient prendre la photo, il voulait pas
pas trop. Et regardez le gars, il attrape son bras. Non, non, tu ne touches pas comme ça. Tu le touches pas. Et pour terminer les amis, il y a le média américain FONFOTU qui a classé Lionel Messi comme étant le meilleur joueur de l'histoire du football. Et voici leur classement. Ils ont mis Lionel Messi en première position, Pelé en deuxième position, Maradona en troisième position, Cristiano Ronaldo en quatrième position les amis. Et après j'ai envie de dire chacun son avis. Ils ont voulu nous tuer, mais on reste vivant. Est-ce que quelqu'un a des nouvelles de Javier Tebas? Parce qu'avec la nouvelle qu'on vient d'apprendre, je pense pas qu'il soit très content. Hier, souvenez-vous, la Liga, à travers son président Javier Tebas, a insisté pour invalider les inscriptions de Pau Victor et de Daniel pour le reste de la saison, sous prétexte que les comptes que le Barça avait donnés, soi-disant financiers, étaient faux, ou qu'il y avait quand même une irrégularité avec ces derniers. Et timing bizarre, la déclaration intervient juste quelques heures avant la demi-finale retour en Copa del Rey entre le Barça et l'Atlético. Après cette déclaration, le président Laporta a bien évidemment répondu en disant que c'était juste une tentative de déstabilisation, parce que sur le terrain, ils ne peuvent pas nous battre, donc ils veulent nous déstabiliser, alors que ce soir, on joue un match assez important pour la saison. Non seulement le timing de faire cette déclaration avant la demi-finale était clairement pas bien, mais aussi on était en attente d'une décision du Conseil supérieur. Le Conseil supérieur, c'est un peu la partie juridique, et le Barça avait mené un recours le 7 janvier dernier. Et normalement, le CSD, c'est-à-dire le Conseil supérieur, devait donner sa décision dans les jours qui suivent. Eh bien, la décision est sortie et on a encore gagné. Vamos! Voici le communiqué du Conseil supérieur. Et franchement, je vais pas tout vous traduire. Mais en tout cas, ce que vous devez retenir de ça, c'est que le Conseil supérieur a donné raison au Barça et qui s'est appuyé sur plusieurs faits. Et au final, Dani Olmo et Pau Victor seront inscrits jusqu'à la fin de la saison. Ils pourront jouer tranquillement. Celui-même qu'on est en train de lutter pour son inscription, il se blesse seulement. Voilà quelqu'un. En tout cas, Visca Barça! Et toi, Tebas? Il a pas dit. Non, les gars, les Espagnols qui ressortent cette vidéo de Lamine Yamal qui s'était moqué de l'Espagne, qui avait perdu face au Maroc. Il se prend un pressing, les gars, juste parce que ça a vendu du Maroc à Skip. Regardez bien le tue du frérot, les gars. Bon, là, c'est tragique, comme vous vous en doutez. Ni oublier, ni pardonner. Ces types se moquaient de l'Espagne quand le Maroc nous a éliminés. Curieusement, et pour des raisons économiques et de projection, il a préféré jouer avec l'Espagne, mais pour beaucoup d'Espagnols, il ne nous représente pas, je suis désolé. Ok, rends l'euro. Lamine Yamal, les gars, le frérot, il avait 14 piges, et t'es là, tu viens nous casser la tête sur un truc où il l'a fait pour gaulerie. Tu vu quand t'es petit, tu veux te foutre de la gueule de tout le monde et tout, y a pas de galère. Et pour encore plus appuyer leurs propos, les gars, de cons, regardez, ils sont allés jusqu'à où? Vous voyez la fameuse paire de crampons de Lamine Yamal, les gars, il a mis les deux pays de ses parents, y compris le Maroc, t'as vu? La première chose que les frérots y pensent, c'est dire, ah non mais regardez, il met même pas l'Espagne en fait. Et les gars, il a mis ses origines, à quoi bon? Pourquoi vous voulez créer des débats, des trucs qui n'ont pas lieu d'être? Encore une fois, les gars, n'oubliez pas que Lamine Yamal n'avait que 14 ans au moment de la vidéo. Et que même s'il avait 19 ans, 20 ans, les gars, s'il a choisi la sélection espagnole, ça n'en reste pas moins un gamin. La transformation physique de Baldé, merci Flick pour les travaux. Il va nous le transformer en Davis Prime si ça continue. Et en plus d'avoir évolué physiquement, le niveau qu'il a atteint cette saison, les gars, c'est incroyable. Personnellement, je le trouve plus fort qu'à son prime. Sachant que Baldé revient de très très loin avec cette très grosse blessure l'année où on gagne la Liga. Cette blessure qui s'était fait en fin de saison. Et après cette blessure, en réalité, les gars, il était plus le même. Parce que moi, personnellement, l'année dernière, je le trouvais pas bon. Tu sentais que la blessure de la saison 2022-2023 l'avait vraiment tué. Et il s'était reblessé la saison 2023-2024 en Coupe du Roi. Franchement, les gars, on revient de très très loin parce que si vous vous en rappelez, Rafinha aussi s'était blessé en Coupe du Roi la saison dernière. Ce qui nous a permis de vraiment découvrir Lamine Yamal et de basculer Rafinha à gauche. Le reste appartient à l'histoire. Baldé qui fait la meilleure saison de sa vie, en étant un joueur très important pour le Barça sur le couloir gauche, que ce soit sur l'aspect défensif ou offensif, mais surtout offensivement, que ce soit pour les récupérations, les retours défensifs, ou bien même les sorties de balles qui amènent des superbes contre-attaques, Baldé est beaucoup trop important dans ce Barça. Il est déjà à 1 but, 8 passes D. Sa doublure, c'est Gérard Martin. Pour moi, on devrait juste lui ramener Vaillé. Et franchement, sur le côté gauche, on serait très très bien. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur sa personne, on s'ennuie. Actuellement, ça, c'est le rêve de tout supporter. Voici ce vers quoi on tend. Hier, il y en a un qui s'est déjà réalisé, la finale du 26 avril en Copa del Rey. On veut que des classicos ici. Cependant, là, je vais m'adresser au Real Madrid. Voici tout ce qu'il faut prendre en compte avant cette finale. Il y en a qui ne le savent peut-être pas, mais Hansi Flick n'a jamais perdu une finale de sa carrière. Et comme on dit que la vie, c'est une expérience qu'il faut vivre à 100%, le Real Madrid, je compte sur vous pour l'inaugurer à cette défaite-là. La défaite en finale, il n'a pas encore goûté à ça. Il peut pas prendre sa retraite avant d'avoir goûté à cette défaite-là. Et en plus de ça, mes frères madrilènes, Hansi Flick, c'est un entraîneur qui aime se venger. Hier, avant le match face à l'Atlético de Madrid, voici ce qui s'est passé. Il a dit, Hansi Flick a demandé aux joueurs avant la rencontre face à l'Atlético de Madrid qu'il fallait se venger pour Rafinha. Étant donné qu'à l'Atlético de Madrid, il y a beaucoup de joueurs argentins, Rafinha, le pauvre, ils ont fait vivre une misère lors de la trêve internationale. Et carrément, même les
médias le disent, le Brésilien est revenu à Barcelone fortement affecté psychologiquement et physiquement. Et d'ailleurs, pourquoi il n'avait pas joué les 2 précédents matchs du FC Barcelone avant l'Atlético de Madrid? Ce que vous devrez retenir, mes chers madrilènes, c'est que là, pour cette finale, encore une fois, vous allez affronter Wishy Szczesny, un homme retraité de base. Depuis qu'il est revenu de retraite, tous les matchs qu'il a joué avec le FC Barcelone, il n'en a perdu aucun. Comment vous pouvez accepter ça? Franchement, le gars, il part à la retraite, il revient, il te gagne une finale face à vous. Tellement le gars, il est zen dans ses cas, j'ai l'impression qu'il est encore à la retraite. En ce qui concerne nos défenseurs, je sais pas ce qui vous arrive en ce moment, mais il va falloir vous ressaisir parce que si ce gars-là est titulaire le jour J, va falloir ne pas le sous-estimer. Parce que là, au moment où je vous parle, le gars il est plus cheaté que Robert Lewandowski. Robert Lewandowski même est moins bon que lui pour moi. Depuis qu'il a pris cette photo avec Lionel Messi et Luis Suarez, sa carrière a complètement changé, c'est plus le même. Décidément, Lionel Messi et ses photos là, chaque fois que quelqu'un prend une photo avec lui, sa carrière change. La preuve, Lamine Yamal. Pourquoi tu me regardes comme ça? On dirait que c'est de ma faute. Gabriel, c'est officiel, c'est fin de saison pour lui. Il va subir une opération. Voilà, il est blessé au niveau des ischio-jambiers. Donc ça veut dire qu'il jouera pas le match face au Real Madrid. Et là, même si c'est une bonne nouvelle quand même pour le Real Madrid, on ne souhaite pas la blessure d'un joueur. C'est interdit ça dans tous les cas. Là, c'est pas parce que vous me voyez sourire que je suis satisfait de la nouvelle, les gars. Gabriel, c'est un joueur, il est sympathique. Mais on va pas se mentir que cette année, c'est peut-être le défenseur le plus dangereux d'Arsenal. C'est peut-être le défenseur central le plus fort d'Arsenal, là, cette année. Et le fait qu'il soit pas là, ça va un peu plus simplifier les choses pour le Real Madrid. On va pas se mentir. Même sur les coups de pied arrêtés, il me fait peur, ce gars-là. Il jump de ouf. Donc, en tout cas, force à Gabriel, force à Arsenal. Et j'espère que nous, de notre côté, ça va pas nous arriver sur des joueurs quand même majeurs. Vous voyez, si c'est du Lucas Vazquez, ça passe à peu près. Si c'est Carlo Ancelotti, ça passe à peu près, les gars. Bon, là, j'avoue, j'abuse. C'est quand même l'entraîneur, il faut pas non plus abuser. Mais à tous les supporters d'Arsenal qui ont trop parlé, qui avaient confiance face au Real Madrid, s'il vous plaît. Parce qu'attention, rien n'est joué. Il y a des circonstances à chaque fois.